Bonjour à vous les cinéphiles, je refais cette petite vidéo parce qu'on l'a enregistrée en direct, mais la qualité du son étant assez merdique, je me suis dit que j'allais essayer de vous la refaire quand même. Alors tout d'abord, je tiens à remercier ceux qui étaient donc pendant le live, quand on a vu l'épisode ensemble, hein, ce qui nous a permis de le commenter, etc. et aussi de me guider un tout petit peu. Je tiens à rappeler que moi, Star Wars, j'étais très fan quand j'étais gamin, mais quand je dis très fan, c'était fan, les fans des années 90, qui sont peut-être un petit peu différents de ceux qui actuellement, où il faut avoir vu 50 épisodes de séries télé et lu 50 bouquins. Moi, j'étais très fan des films. Et c'est déjà une des premières qualités de cette série, hein, pour quelqu'un comme moi qui a juste vu quelques épisodes de Clone Wars à gauche à droite. Donc c'est que cette série, Bad Batch, je n'ai pas encore dit le nom, elle est très accueillante pour les nouveaux spectateurs. Je pense que c'est sa première qualité. Si comme moi, vous ne connaissez que les films, eh ben, vous n'allez pas être largué du tout. Vous allez vous retrouver dans des situations que vous connaissez. Pourquoi? Parce que la série va développer donc un aspect militaire. On va avoir un côté plus soldat, euh, commando, les frères d'armes et tout ça, les relations, tout ça. Mais c'est lié à la grande histoire avec un grand H, donc après l'Ordre 66. L'Ordre 66, la fin de la revanche des Sith. Donc on est clairement entre la revanche des Sith et donc l'épisode 4. Alors c'est pas un épisode qui fait toute la transition entre tout ça, mais c'est un petit pas vers la transition. On rappelle, il y a aussi Rogue One par exemple qui fait un petit pas vers la transition. Rogue One étant plus lié à la trilogie originale, celui-ci plus lié à la prélogie, hein, donc si on veut, chacun est relié à l'autre, mais c'est un épisode qui montre un petit peu ce qui se passe après, et plus d'un point de vue armé. Donc on suit cette troupe de 5 Stormtroopers, avec des costumes assez stylés et tout, hein, qui donc se sont modifiés génétiquement, ce qui fait qu'ils sont un peu moins réceptifs à certains ordres, dont l'ordre 66, et qui vont donc se poser des questions sur l'Empire, l'avènement de l'Empire, est-ce que l'Empire c'est bien, est-ce qu'il faut suivre, est-ce qu'on n'est pas des soldats de la République, blablabla, toutes ces petites réflexions-là, qui sont certes, on va dire en tant que telles, assez basiques, mais qui sont quand même intéressantes dans cet univers, et qui servent justement donc pour un univers dit étendu. Alors là, je vais me baser sur ce que m'a dit quelqu'un dans le live, parce que j'étais un peu largué, donc Bad Batch, c'est, d'après ce qu'on m'a dit, des épisodes qui servent, on va dire, d'introduction à la 7e saison de Clone Wars. Donc on peut dire que ça fait partie de la 7e saison de Clone Wars, pour être simple. Clone Wars, pardon. Comment dire, il y aura encore une suite et tout ça après qui, bah, du coup, va se lier à tous ces événements-là, ce qui est plutôt positif, je trouve, de montrer cette transition. Comme j'ai dit, c'est un truc réussi. Là où l'épisode est réussi, c'est que, justement, on suit ces soldats d'un point de vue très militaire, relation un peu virile, le mec avec son bandeau, tout ça, je trouve que ça fait un peu guerre du Vietnam, d'une certaine manière. Ils ont aussi leurs casques qui sont personnalisés, tout ça. C'est un peu ce qu'on avait un peu dans les stéréotypes donc de la guerre du Vietnam. Après, on va pas se mentir, les personnages en eux-mêmes sont quand même un petit peu typés. T'as celui qui est modifié pour être très fort, donc forcément, il faut qu'il soit très bête. Hein. Voilà. Il y a celui qui est intelligent, donc il va parler beaucoup, etc., etc. On est un peu quand même dans un stéréotype. Il y a un personnage qui est un enfant, donc qui s'appelle Omega, qui est une petite fille. Et avec ce personnage, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi un peu le voyage du héros, puisque c'est un personnage qui, à la fin de l'épisode, va partir à l'aventure avec cette troupe-là. Donc c'est vraiment le personnage qui va être extirpé de sa situation pour partir à l'aventure, et en plus, il se trouve que bah, le personnage a l'air d'être beaucoup plus que simplement ce qu'il en est. Donc je pense qu'on va retrouver ce stéréotype-là, ce parcours-là, on va dire, stéréotype, je le disais de manière positive dans ce cas-là. Pour ce qui est de l'animation et tout ça, alors bon, comme je vous ai dit, j'ai pas vu beaucoup les séries qui ont été faites. Déjà de base, hein, on va se calmer, on est face à un produit télévisuel. Alors certes, il dure 1h11, je ne m'y attendais pas qu'il dure 1h11, mais on est face à un produit télévisuel. Et bon, en tenant compte de ça, j'ai trouvé que c'était plutôt joli. Alors j'ai demandé dans le chat en direct, on m'a dit que c'était un peu un mélange entre ce qu'ils ont essayé de faire dans Star Wars Rebels et ce qui se faisait déjà dans Clone Wars. Voilà. Après, Clone Wars, c'est aussi une série qui a évolué, avec la technologie a évolué, puis depuis la fin de Clone Wars, il y a aussi peut-être la technologie qui a évolué, donc ça aurait pu être fait différemment. Quoi qu'il en soit, en tenant compte que c'est un truc télévisuel, hein, c'est un truc télé, hein, je trouve ça plutôt correct. Après, c'est vrai que on aurait peut-être pu imaginer que Disney allait mettre une espèce de turbo pour conquérir les gens d'un point de vue visuel, c'est pas spécialement le cas, mais c'est pas grave. Niveau musique, alors donc c'est plus John Williams qui a la baguette évidemment, mais la musique est plutôt cool. Alors attention, elle est plutôt cool, c'est pas John Williams, même si passer après John Williams c'est difficile et facile, en même temps facile parce qu'il faut faire du John Williams, et John Williams ça fonctionne superbement bien, j'adore John Williams, donc forcément.
Les musiques sont plutôt cool, il n'y a rien de réellement marquant et tout, mais je trouve qu'elles supportent plutôt bien l'épisode à ce niveau-là, et donc c'est plutôt réussi. Et en ce qui concerne donc le reste, on va dire les idées, les scènes d'action, tout ça, c'est plutôt correct. Au niveau des idées, il y a par exemple cette phase d'entraînement. Moi, j'aimais bien les quelques épisodes que j'ai vus de Clone Wars, il y avait aussi ces phases d'entraînement, et je trouve ça plutôt cool. Il y a aussi Tarkin qui fait son apparition. Tarkin donc qui aide justement à faire le lien entre justement cet épisode et la trilogie originale, ça va dans ce sens-là. Un personnage qui a l'air d'être machiavélique, qui a l'air, hein, seulement qu'il a l'air. Hein. Peut-être qu'après il va devenir gentil, bah, ironie, évidemment. Euh, mais donc c'est cool, ça aide à faire la transition et compagnie. Donc au final, je trouve que c'est un épisode qui est très sympathique à regarder. Après, je pense que les fans de l'univers étendu qui connaissent à fond, surtout actuellement et tout, ils verront sans doute plein d'autres choses très sympas et plein de petits détails. Pour ce faire, d'ailleurs, je compte sur vous dans les commentaires hein, pour aider justement à ceux qui ne sont pas forcément dedans à appréhender tout ça. Ce qui est cool, c'est que ce sont des épisodes, donc pour une saison 7 d'une série, mais comme j'ai dit, des épisodes qui accueillent le spectateur. Ça peut se regarder sans vraiment avoir rien vu d'autre. Je reviens sur ce que j'ai dit juste avant, hein. On risque de louper des choses, mais c'est pas grave, on est quand même dedans, et ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt intéressant, l'épisode ouvre certaines portes, comme le truc de Caleb, pardon, enfin bref, on s'en fout, lui là, ou deux, trois autres petites choses, ça ouvre des nouvelles portes, les personnages sont plutôt réussis, sont plutôt attachants, on arrive plutôt à aimer chacun des personnages, parce que ce sont des stéréotypes faciles, mais on est plutôt dedans, et c'est plutôt réussi, donc moi je me dis, pourquoi pas, les épisodes suivants. J'avoue que sortir ça, évidemment, le 4 mai, c'est un petit peu la petite blague d'une certaine manière, mais c'est un petit cadeau qui passe plutôt bien, même pour quelqu'un qui a peut-être pas forcément kiffé la dernière, la dernière trilogie version Disney. Franchement, là, on peut faire confiance, et si je dis pas de bêtises, à la fin, le premier nom qui apparaît, c'est Dave Filoni, donc les gens devraient être rassurés. Voilà en gros mon petit avis, et je le répète, si vous avez vu des choses dans l'épisode, n'hésitez pas à le dire en bas. Moi je vais m'arrêter là donc pour cette petite vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le like, le partage et l'abonnement. Oui, encore une fois, le fond est pas oufissime, mais vous en faites pas, d'ici peu j'espère récupérer le fond, et là j'ai refait parce que le son saturé c'était assez dégueulasse. Quoi qu'il en soit, je remercie ceux qui étaient avec nous lors du direct, et même après lorsque j'ai fait mon petit monologue, qui ont confirmé ou pas. Donc merci à tous, portez-vous bien, et ciao tout le monde.